quand on a le bras long, on peut zoomer et dézoomer de très près. Et c'est parti. Mes futurs leaders, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo se veut un retour d'expérience, j'ai envie de vous dire, sur les plus grosses erreurs que j'ai pu commettre ou que j'ai pu entendre de la part de d'autres personnes en communication, en conversation, en prise de parole, peu importe. L'objectif, c'est d'identifier 10 erreurs que beaucoup de personnes font. Vous allez sûrement en faire 1, 2, 3, 4. En fonction du nombre d'erreurs que vous faites, forcément, vous avez une communication qui est plus ou moins excellente, plus ou moins soignée ou plus ou moins catastrophique. Donc, ce que je vous propose, un petit challenge, un petit défi. Dans les commentaires de cette vidéo, vous allez me mettre le nombre d'erreurs, pas le nombre de choses que vous faites bien, mais vraiment le nombre d'erreurs que vous commettez. Vous pouvez préciser ces erreurs-là. Je répondrai à tous les commentaires en donnant des astuces supplémentaires qui ne seront pas dans cette vidéo et que je ne vais pas expliquer parce que sinon, cette vidéo ferait office peut-être d'une formation complète et durerait plusieurs dizaines de minutes. Donc, soyons concis, c'est d'ailleurs l'un des points de cette vidéo et voyons ensemble, dans cette nouvelle vidéo, 10 erreurs que beaucoup de personnes font en communication. La première erreur, ça va être de bafouer la noble langue française par une mauvaise articulation. Alors, si vous sentez que j'articule un petit peu mal aujourd'hui, c'est parce que je me suis énormément mordu la langue hier, j'ai un petit peu mal au niveau de la langue, et donc c'est pour ça que je vais boire un petit peu d'eau dans cette vidéo, parce que j'ai la langue qui ne se place pas correctement, et du coup je peux avoir une mauvaise articulation. Mais j'essaye au mieux, pour que cette vidéo soit le plus audible possible, le plus agréable à l'écoute pour vous, de travailler mon articulation et d'avoir une bonne prononciation des mots. Ça peut être conjointement lié à d'autres problèmes qu'on va voir et d'autres erreurs qu'on va voir dans cette vidéo-ci, mais si vous avez un manque d'énergie, une mauvaise articulation, une mauvaise prononciation de la langue française, parce que ce n'est pas votre langue natale, eh bien, automatiquement, vous allez avoir des erreurs en communication. Il y a certains mots qui ne vont pas être audibles par votre interlocuteur. Il y a des fois des choses que vous allez dire, vous savez même plus ce que vous avez dit, parce que vous n'arrivez pas bien à placer les syllabes, les mots et les mélodies, et la mélodie de votre voix. Donc, première erreur, on arrête de bafouer la langue française par une mauvaise articulation. La deuxième erreur, ça va être de penser à ses intérêts et de ne pas penser aux intérêts de l'autre en conversation et en communication. Une règle d'or, si vous avez lu Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui est un incontournable sur la communication, mais avez-vous appliqué les conseils qu'il y a à l'intérieur? Je pense que tout le monde l'a lu, tous mes futurs leaders, les 25-26 000 abonnés à cette chaîne YouTube l'ont lu, mais combien d'entre vous utilisent vraiment cette stratégie qui vise à vraiment se mettre en permanence à la place de son interlocuteur pour savoir ce qui l'intéresse, comment dire les choses, est-ce qu'il faut mieux lui apporter de l'écoute ou converser avec lui, quelle valeur je peux lui apporter dans ma communication, et ainsi de suite. Donc cette deuxième erreur est de ne pas penser aux intérêts de l'autre et de ne penser qu'à soi lors d'un échange ou d'une prise de parole. La troisième erreur, ça va être, alors je vais illustrer cette troisième erreur en évitant de vous donner le titre de cette troisième erreur dès le début, comme je le fais à chaque fois. Et d'ailleurs, je pense que si je n'oublie pas au montage de ne pas mettre le visuel, vous allez pouvoir vous-même découvrir quelle est cette troisième erreur, parce que c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Vous voyez, ça commence à être chiant, parce que vous ne savez pas ce que c'est, et je tourne autour du pot. Cette troisième erreur, c'est donc ça, tourner autour du pot et ne pas être assez concis dans sa communication. Pour vous raconter une petite anecdote, une petite histoire, je passe beaucoup de temps en ce moment par téléphone avec vous. J'ai à peu près 100 appels par mois avec des futurs leaders qui veulent réserver un appel avec moi, se former et se faire accompagner par mes formations et mes accompagnements. Et la première question que je pose toujours, d'ailleurs si vous réservez un appel avec moi, ce sera « Présentez-vous et expliquez-moi ce que vous attendez de ce bilan ». Et là, j'ai deux cas de figure. Il y a ceux qui vont être très simples. Une présentation, je demande généralement 2-3 minutes de présentation. Il y a ceux qui vont faire ça en 30 secondes. Et puis, alors ceux-là, je vais devoir tirer les informations, leur demander quelles sont leurs passions, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, en quoi consiste leur métier, etc. Et puis, il y a tout l'inverse. Il y a ceux qui vont me raconter leur vie pendant des heures, rentrer dans les détails de leur métier, alors que je leur demande une présentation personnelle de 2-3 minutes. Eh bien, c'est à ce moment-là que j'identifie que beaucoup de personnes vont justement manquer de concision dans leurs propos.
Des fois, vous savez, je vais poser par exemple une question fermée. Est-ce que tu es concis et rigoureux dans ton travail si je te forme et que je t'accompagne? Est-ce que tu peux te faire confiance sur le fait que tu sois sérieux, rigoureux et organisé? Bon, cette question, c'est une question fermée. La réponse, c'est oui ou non. À la rigueur, on agrémente ça d'une oui parce que, et puis on donne un petit exemple, mais on ne part pas dans des explications de 2-3 minutes pour répondre à cette question. Eh bien ça, c'est un point essentiel. La concision de vos propos vont vous permettre d'avoir une meilleure communication et d'être plus clair et plus simple. Quatrième élément, ça va être le niveau d'énergie. En communication, votre niveau d'énergie est extrêmement important. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut bouger dans tous les sens et faire le gars ultra extraverti et commencer à parler comme ça. Waouh, c'est super génial, vous allez découvrir dans cette vidéo. Non. On peut avoir un bon niveau d'énergie, comme c'est mon cas maintenant, mais on peut maîtriser ce niveau d'énergie. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un débit super rapide, ça ne veut pas dire qu'il faut parler dans tous les sens, ça ne veut pas dire qu'il faut partir dans tous les sujets, avoir un non-verbal beaucoup trop volubile, mais on peut maîtriser ce niveau d'énergie. Le tout, c'est surtout d'en avoir un bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas subir un niveau d'énergie trop faible dans lequel je m'emmerderais carrément à faire des vidéos YouTube et je serais là en train de vous parler, mais bon, j'ai envie d'aller faire autre chose. Ça tombe bien, en plus aujourd'hui, j'ai pas de montre. Vous voyez? Donc, on peut avoir un bon niveau d'énergie sans forcément être extrêmement énergique. La nuance est à faire et c'est le quatrième conseil et la quatrième erreur que vous pouvez commettre, de ne pas savoir justement gérer votre niveau d'énergie en conversation. Cinquième erreur, on rentre cette fois-ci dans des erreurs encore plus communes, ça va être de couper la parole à votre interlocuteur régulièrement. Alors, si vous coupez la parole à quelqu'un, bon, c'est pas forcément très grave, si ce qu'il est en train de dire n'est pas très important, que vous faites ça de la bonne manière, que vous lui redonnez la parole après, que vous vous excusez, bon, pourquoi pas. Par contre, si c'est vraiment récurrent chez vous, si vous tirez la conversation en permanence à vous, en expliquant ce que vous faites, comment vous voyez le monde, ceci, cela, là, ça risque d'être problématique. N'oubliez jamais qu'un bon orateur, qu'un bon communicant, que quelqu'un qui est charismatique à l'oral, c'est quelqu'un qui sait quand ouvrir sa bouche à des fins positives et qui sait également quand se taire. Donc, évitez de couper la parole, de vouloir prendre trop de place dans la conversation, mais mettez plutôt en valeur les autres en les laissant s'exprimer et en approfondissant certains sujets qu'ils peuvent justement évoquer avec vous. Sixième erreur que nous allons voir juste avant cette sixième erreur. On est à la moitié de la vidéo. Si vous trouvez que ces conseils sont pertinents, le petit like en dessous, ça doit être par ici, si je ne dis pas de bêtises, le petit like et l'abonnement si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube. On passe au sixième conseil, qui est de ne pas maîtriser la ponctuation d'un discours. Alors à l'écrit, c'est très facile. On fait une phrase, on met un point. Quand on voit que la phrase fait 4 lignes, qu'on est en train d'écrire sur Word, on se dit bon, je vais peut-être glisser quelques virgules, quelques points par-ci par-là, 2 points, les guillemets, des choses comme ça, ou des mots entre parenthèses pour pouvoir faire en sorte que le texte soit plus lisible. Mais à l'oral, est-ce que c'est tout aussi naturel? Est-ce que c'est tout aussi visuel? Est-ce que l'on voit qu'il y a 3 phrases que l'on vient d'envoyer dans le visage de notre interlocuteur sans forcément avoir mis de ponctuation? C'est pas aussi naturel. Donc, je vous invite à essayer de visualiser ça et de vous demander quand placer des virgules à l'oral. Entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Quand faire des retours à la ligne. Avec des blancs qui sont beaucoup plus maîtrisés. Quand sauter des lignes, carrément, avec des blancs qui sont encore plus longs, pour laisser vraiment votre interlocuteur vous s'imprégner du message que vous venez de transmettre. Avec cette visualisation d'un texte qui serait par exemple à l'écrit, vous allez améliorer grandement le débit de votre communication, la prestance de votre communication, votre capacité de laisser des silences, et surtout la compréhension de votre message, ce qui est le plus important. Si d'ailleurs, vous voulez vous améliorer en communication avec 5 conseils secrets qui ne sont pas dans cette vidéo-ci, ce que je vous recommande, c'est de jeter un œil dans la description de cette vidéo, et ce que je vous recommande, c'est de regarder ceci. Je vais vous délivrer les secrets, les meilleurs conseils, les astuces pratiques, mais surtout des exercices redoutables pour améliorer votre communication. J'ai regroupé tout ça au sein d'une formation gratuite qui a pour but de vous initier à l'art oratoire et à la communication, la
formation Master Communicant. En plus de bénéficier de cette formation, vous allez pouvoir bénéficier d'un challenge gratuit par email, un mail tous les soirs entre 18 et 19 heures qui va vous aider justement à développer encore plus vos compétences, négociation, voix, aisance sociale, prestance et structure de votre discours. Mais comme ça n'est pas tout, vous avez aussi la possibilité de réserver un appel stratégique avec moi qui aura pour but de voir quelle est votre situation actuelle, d'analyser vos compétences relationnelles actuelles pour savoir aujourd'hui qu'est-ce qui peut être mis en place au sein de mon organisme de formation pour vous aider de manière très précise. Et pour ça, rien de mieux que d'un échange direct avec moi-même ou un membre de mon équipe. Je vous invite vivement à vous inscrire, numéro de téléphone et adresse email pour que je puisse prendre contact avec vous, vous envoyer toutes ces ressources-là et bien entendu vous faire progresser dans votre communication, votre charisme et votre aisance à l'oral. Je n'en dis pas plus, les personnes motivées sauront exactement quoi faire et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. La 7e erreur vise à croire que tout ce que vous allez dire doit être pris comme argent comptant par votre interlocuteur et doit surtout être compris, entendu par ce dernier. Sachez une chose, c'est qu'en communication, je vous refais un schéma très simple que vous avez sûrement dû voir à l'école. Vous avez l'émetteur, vous avez le récepteur, vous avez l'environnement et il y a énormément de paramètres qui vont rentrer en jeu dans une conversation. Ça veut dire qu'entre ce que vous avez dans la tête, ce que vous allez dire, la façon dont vous allez le dire, l'environnement, la façon dont le message va être compris par votre interlocuteur et ce qu'il va ensuite comprendre dans sa tête, ce qu'il va entendre au niveau de ses oreilles et ce qu'il va comprendre dans sa tête, il peut y avoir un monde entre les deux. Donc entre ce que vous avez dans votre tête et ce que lui a à la fin dans sa tête, il peut y avoir littéralement un monde entre les deux. Soyez bien conscient de ça. Ça vous permettra d'utiliser des fois certaines petites expressions pour vérifier que votre interlocuteur vous suit bien, pour vérifier que votre interlocuteur est toujours en train de comprendre ce que vous allez dire. Mais ne croyez jamais que ce que vous avez dans la tête, ce que vous allez dire, ce que la personne va entendre et ce que la personne va comprendre est un chemin linéaire et est un chemin sans embûche. Ça, c'est une chose que vous devez bien savoir pour toujours partir du principe que ce que les gens comprennent est légèrement différent de ce que vous avez en tête. La 8e erreur que vous devez sûrement commettre, c'est d'entendre votre interlocuteur sans forcément l'écouter. Alors, vous allez me dire, William, c'est quoi la différence entre entendre et écouter? Eh bien, entendre quelqu'un, vous allez entendre ma voix. Vous êtes peut-être en train de faire autre chose, la vaisselle, le ménage, la cuisine, vous êtes peut-être en train de réviser ou quoi que ce soit d'autre. Et donc, vous entendez ma voix, vous écoutez ça en fond, mais comprenez-vous réellement l'impact de ce que je vais vous dire, de la communication que je vais avoir et les enjeux qu'il y a derrière? Ça, c'est plus une notion d'écoute, justement. Parce qu'il y a la compréhension du message, il y a l'assimilation du message et vous allez peut-être vous-même faire des parallèles avec des choses qui vous sont arrivées, des éléments de votre vie, des parallèles en fonction de votre histoire ou des choses que j'ai pu dire dans d'autres vidéos. Ça, c'est vraiment une écoute sérieuse, approfondie. C'est d'ailleurs la manière dont, idéalement, j'aimerais que vous regardiez chacune de mes vidéos YouTube. Pour avoir le plus de résultats possible, eh bien, il faut être en train d'écouter vraiment ce que je suis en train de dire, de prendre des notes et d'essayer d'implémenter ça ensuite dans votre quotidien. Donc, c'est une grande différence entre entendre quelqu'un, on entend la voix de quelqu'un, ça résonne dans notre tête, on est capable de redire certaines choses qu'il nous a dit, parce qu'on a entendu ça, mais est-ce qu'on a vraiment écouté? Ça, c'est une chose différente. Si vous voulez que j'approfondisse ce point, allez, je vais le faire, cette vidéo va être un petit peu plus longue, mais je tiens quand même à vous donner ce conseil-là. Il y a beaucoup de personnes qui, en communication, vont entendre leur interlocuteur et être en train de penser à ce qu'ils vont dire, en train de penser au message qu'ils vont transmettre. Je vois beaucoup de gars, par exemple en séduction, qui me disent « William, je ne sais pas comment rebondir dans la conversation, quand on parle, quand je suis en date avec une fille, comment je fais ?» Eh bien, déjà, commence par arrêter d'entendre la personne, mais par vraiment l'écouter. C'est-à-dire, maîtrise ton stress, gère ton aisance sociale, monte ton niveau d'aisance sociale, peut-être avec le programme Aisance illimitée qu'il y a sur ma boutique, et fais en sorte d'être vraiment dans la conversation. Parce que ce que ton interlocuteur te donne,
les infos qu'il te donne, c'est une mine d'or pour alimenter la conversation. Ça veut dire que des fois, tu n'as même pas besoin de parler, de savoir quoi dire, etc. Tu as juste besoin de creuser ce que la personne, elle est en train de te dire. Comment ceci, pourquoi cela, etc. Mets-la en valeur et je peux te garantir que la personne sera très contente de passer du temps avec toi. 9e erreur que vous pouvez commettre, mes futurs leaders, ça va être de ne pas adapter votre langage au contexte et au niveau de votre ou de vos interlocuteurs. Ce qui signifie que vous allez avoir un champ lexical peut-être trop expert par rapport au type de personne que vous avez en face de vous. Ça veut peut-être dire aussi que vous avez un langage qui n'est pas assez soutenu en fonction du contexte. Vous arrivez par exemple à un entretien d'embauche et vous commencez à dire un genre ou alors un wesh, etc. Ah, forcément, vous n'allez pas adapter votre langage, que ce soit le langage verbal, paraverbal, voire non verbal, à votre interlocuteur ou à vos interlocuteurs. Et ça, c'est un élément vraiment essentiel. J'irai même plus loin, sans forcément parler de synchronisation globale, synchronisation non verbale, synchronisation émotionnelle, mais ne pas adapter son style de communication à son interlocuteur, c'est une grave erreur. Vous voyez, moi par exemple, en vidéo, il y a des termes que je vais des fois lâcher, que je vais des fois utiliser en vidéo parce que je sais que mon audience, 25-26 000 futurs leaders, ce ne sont pas que des personnes, ce ne sont pas que des cadres, ce ne sont pas que des personnes qui ont 30, 40 ans, qui sont à ce niveau-là dans leur vie personnelle, professionnelle, etc. Il y a aussi pas mal de jeunes qui me suivent sur YouTube, qui ont 16, 17 ans et qui me comprendront mieux si j'utilise un langage un petit peu plus familier. Ça ne veut pas dire que mes vidéos, c'est Squeezie en vidéo. Alors Squeezie, c'est une référence de l'ancienne époque. Je ne sais plus qui sont les nouveaux youtubeurs Inoxtag ou quoi que ce soit. Voilà, ça part pas non plus dans tous les sens. On est un peu professionnel sur cette chaîne YouTube. Mais je sais que mon audience est suffisamment large pour que j'ai à la fois un côté professionnel et un côté plus détendu, plus relax avec vous, surtout sur YouTube. Donc ça, c'est justement le fait d'adapter son langage à son interlocuteur et à son audience. Et dernier point, 10e point, juste avant de vous donner ce 10e point, je vous invite vivement, je le redis dans cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, il y a plus de 40 000 personnes qui voient mes vidéos tous les mois, et il y a juste, je crois, 800, 900 nouveaux abonnés tous les mois sur cette chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas abonné et que ces conseils vous semblent pertinents, ne loupez pas les prochaines vidéos, il y en a une toutes les semaines depuis des années, le like et l'abonnement en dessous de la vidéo. Et donc, cette 10e erreur, ça va être de manquer, cette fois-ci, d'intelligence sociale. Alors, c'est une erreur qui est, pour le coup, pas très concise, pour le coup, pas très précise. Toutes les autres erreurs étaient assez précises. Vous pouvez vous dire oui ou non, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Là, le manque d'aisance sociale, si vous vous situez à moins de 50 sur 100, vous mettez que oui, vous faites cette erreur. Si vous êtes à plus de 50 sur 100, vous mettez que non, vous ne faites pas cette erreur. Et vous mettez vos réponses dans les commentaires de la vidéo. Je vous donnerai des conseils supplémentaires. Le manque d'intelligence sociale se traduit par beaucoup d'éléments. Ça peut être le fait d'être gênant en conversation. Ça veut dire que vous allez créer des fois des situations de gêne et vous savez plus ce qui se passe et vous commencez à être stressé. Ça peut être le fait aussi de manquer de clarté dans ses propos. Ça peut être aussi le fait de ne pas maîtriser la conversation, de ne pas savoir quand parler, de se faire couper la parole par les autres. Ça, c'est typiquement du manque d'intelligence sociale. Ça peut aussi être le fait de ne pas voir que la personne est intéressée ou pas par ce que vous allez raconter. De ne pas décrypter, décoder les signes d'intérêt de votre interlocuteur. De ne pas comprendre vraiment son état émotionnel. Tout ça, c'est du manque d'intelligence sociale. En bref, socialement, vous n'êtes pas très intelligent, vous avez peut-être de la culture, vous êtes peut-être très bon professionnellement, mais en tout cas, socialement, vous avez des difficultés. Si vous êtes à moins de 50, forcément, vous faites cette erreur. Si vous êtes à plus de 50, je dirais même plus de 60, vous ne faites pas cette erreur et vous avez un bon niveau d'intelligence sociale. Maintenant, ce que je vous recommande, si vous avez un manque d'aisance sociale, c'est de suivre ma formation gratuite qui apparaîtra juste ici. Vous avez vu le petit flash de pub durant la vidéo. Cette formation est une pépite. Il y a plus de 1000 inscrits tous les mois à cette formation. Il y a 20 000 inscrits, je crois, depuis 3-4 ans à ce programme. Et ce programme a aidé énormément de personnes à améliorer leur communication et leur intelligence sociale.
À la suite de ce programme, vous pourrez prendre un appel téléphonique avec moi pour justement analyser en détail votre situation. C'est personnalisé, c'est gratuit aussi, donc profitez-en. J'attends vos réponses dans les commentaires, mes futurs leaders. Je me ferai un plaisir de répondre à chacun d'entre vous. C'est moi-même qui répondrai, c'est pas quelqu'un de mon équipe ou quoi que ce soit. Et je vous dis à vendredi prochain. On se retrouvera pour une vidéo sur le charisme et on va analyser le charisme de Harvey Specter dans la série Suits. Passez un excellent week-end, mes futurs leaders. Je vous dis à très vite et j'espère que ce format de vidéo vous a plu. Ciao, ciao.